के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा। Assalamu alaikum et bienvenue dans cette semaine avec le calife. Nous honorés pour présenter un moment fort de ban engagement du calife cette semaine, incluant un moulakat avec ban Khuddam des États-Unis et Ijtema National Khuddam du Royaume-Uni. Également, Huzur donne une audience à Alex Baker, un député et un membre parlement de Aldershot. Nous commençons avec moulakat du samedi. Côte Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala ibn Salaziz in une délégation de Khuddam des États-Unis. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Samedi dernier, ban Khuddam de région l'Est des États-Unis, une bénédiction pour une moulakat avec Hazrat Amirul Mu'minin Ayyadahullahu Ta'ala ibn Salaziz. Ban Khuddam a voyagé spécialement pour faire namaz d'ailleurs Huzur et se finit une bénédiction d'une moulakat qui finit en lieu à Islamabad. Pendant le moulakat, tout ban Khuddam a eu l'occasion pour présenter eux-mêmes. Assalamu alaikum, cher Huzur. Mon nom c'est Basit Abdurrab. Mon papa, son nom c'est Abdurrab. Quand on vient en Amérique l'année dernière, depuis que ça, Canada, qui te fait dans la première année de civil engineering, tu as pratiqué étudier au Canada? Mon étudié pour un an au Canada, mais là, ma famille ici à cause de ça, mon venu ici. Mon pensais qu'il faut à cause de l'amour Trump qui est venu. Qui te fait? Moi, j'ai étudié business dans l'université et j'ai gagné mon diplôme d'associé et en même temps, je travaille dans une usine chimique. Mon né 10 jours après que mes parents sont venus en Amérique. Tu m'as eu une permission pour voyager pour venir en Amérique. Il y a une permission spéciale. Tu es bien chanceux qu'ils ne soient pas nés dans l'avion, dans l'air. Il y a un cas que les enfants sont nés dans l'air, dans l'avion, pendant le voyage. Pendant mon lacat, je suis eu l'occasion pour poser une série de questions religieuses et d'actualité. Un parmi les Khuddam, il demande à Hazrat Khalifatul Masih comment pour gérer un problème mental, de santé mentale. Vous avez visité une cicatrice, un psychiatre et une solution. Et une fois, les enfants, à cause de bullying, ils tombent dans la dépression. Il est là, ça a aggravé. Il y a un problème de santé mentale. Et donc, il y a un traitement pour ça. Pareil comme tous les autres problèmes, maladies, mes parents ont besoin de guetter. Et besoin de guetter qui cause de ce problème-là. Là, la trouve solution. Ma question c'est comment on peut balancer les temps entre l'étude et mon responsabilité dans Jamaat. Qui ça ma responsabilité de Jamaat qui fait tomber l'autre comme ça là ça? Est-ce que tu as un kick-office? Non, pas encore. Pas non. Alors, quand donne-toi un kick-office, là, tu peux apprendre comment faire les. Ok? Fais doigt là, qui quand là donne-toi travail, ben là, il donne-toi aussi capacité pour faire travail là comme besoin. Fais doigt pour ça. Ok? Ok. L'objectif principal, c'est l'étude. Complète ton degré, concentrer l'étude, qui t'as envie de faire dans le futur. Moi, envie de un chirurgien cardiaque, moi, je fais now. T'as envie de un chirurgien cardiaque, un bon qui te ça. Vous avez fait des efforts pour étudier médecine. Faites l'étude et que dans les temps en plus qui te dans le week-end et pendant les vacances, donne ça à la Jamaat. Si tu as qui travaille, par exemple, si tu es un saïk, ben là, tu as besoin de guetter comment tu peux manager tous les temps. Tu es capable de donner un peu les temps pendant le week-end. Et puis, autant beaucoup de monde, il y a un peu Khuddam. Ok? Donc, donne-nous ça les temps là. Mais l'objectif principal, c'est que tu as besoin de compléter l'étude. Et en même temps, tu as besoin de faire ton namaz. Ok, Huzur.
et continuer à faire des efforts gagner connaissances religieuses. C'est une obligation en tant que workfenau pour continuer à faire 5 fois namaz par jour, d'accord? Ok. C'est ça comme on l'a bien aimé Huzur. Assalamu alaikum. Comment je suis capable de développer une volonté forte? Tu peux avoir willpower, tu peux avoir volonté, un chigit. Je pense que tu es non, fais doigt avec Allah. Que Allah donne-toi la force pour surmonter tout les problèmes, les difficultés qui te gagnent dans ta vie. Première affaire, c'est que tu dois faire doigt avec Allah. Deuxième affaire, c'est que tu dois penser toi-même qui te donne la force, qui te mental bien fort et qui te peut capable de surmonter n'importe quelle difficulté sans aucun problème. Alors là, tu peux capable faire ça. Tu as besoin d'un mental fort. Là, tu peux capable surmonter n'importe quel problème et ça peut aider toi pour augmenter ta volonté. Tout le temps penser quand tu peux commencer un travail, tant que tu n'as pas complété ce travail-là, tu ne vas pas abandonner jamais. Tu as besoin de détermination et volonté. Aux autres, ma question c'est, il y a des gens qui tellement gauche la moustache longue qui savent jusqu'à la lèvre. Mais si vous n'avez pas écouté Alex sur Rasoul, mais comment vous pouvez écouter moi? Donc, ou bien il y a des gauche moustache, ils n'ont pas gauche là-bas. Mais qui l'islam dit là? Dans le hadith, le saint prophète sallam dit que les autres moustaches poussées et que taille les autres moustaches, trim les autres moustaches, la laisse la barbe là pousser. Mais il ne faut pas les venir tellement long qu'il dépasse la limite. Il y a des gens qui ont les autres la barbe viennent tellement long qu'il reste poussé à les-mêmes la peine à limite. Il faudrait que quand un démon peut boire de l'eau, là sur moustache, il ne faut pas mouiller. Il ne faut pas les sales quand on peut manger. Il ne faut pas comment dire avant ce moustache là pour capable manger. Mais ça il y a un problème. Ok, et que là dit mon s'il n'est pas avant ce moustache, c'est quand il mange, il y a un carré dans ce moustache, là il a besoin de lancer avec savon. Mais il y a quelque chose, c'est besoin d'obéir au commandement d'Allah. C'est ça même que l'islam dit, qui trim votre moustache, taille votre moustache et laisse la barbe pousser d'une façon raisonnable. Ok, ok. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à laisser pousser trop long aussi? Mais comment tu as envie de laisser pousser? Il y a des gens qui laissent la barbe pousser à l'imbe qui utilité là-dedans. Nous besoin de garder la barbe d'après sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui mettent leurs propres critères. Je dis si vous te rappelez comme ça avec le poignet, là vous coupez ce qu'il y a en bas là. Ok? Mais tu peux dans la barbe même qui traka tu peux gagner toi. À cause ça même qui mon gars plus traka, les autres gens qui la barbe avec me pose question. Mais ban qui dans la barbe, qui besoin de traka. Toi, tu as laissé pousser comme étant, il n'est pas pour venir autant à long, là. Mon maman, il finit apply pour Wasiat depuis quelques années. Il y a une passion lesquelles, il finit apply pour Wasiat 2-3 fois, mais ce Wasiat pas approuve à cause des vieux et qu'il est malade et que les peines ont un revenu régulier. Les peines ont un revenu et que les peines ont beaucoup dit bien le son nom. Donc, bien aimé Huzur, d'après vos instructions, vous faites dire que 100% de Jamaat besoin d'une scheme de Wasiyat. Mais comment vous faire dans ces circonstances? Je ne pas fait dire ça. Tout ce qui m'ont dit, c'est que ban qui peut donner chanda, ban qui est un revenu, ban qui est un revenu raisonnable. Et je peux les autres difficultés, handicap. 50% de membres comme ça, je besoin d'un chanda Wasiyat. Ban qui est office bearer, je aussi besoin faire des efforts pour joindre une scheme de Wasiyat. Parce que Wasiyat, c'est une façon pour mesurer le niveau de sacrifice financier. Il n'est pas obligatoire que tout le monde qui a Wasiyat pour rendre au paradis. Il y a beaucoup de autres bonnes actions et sacrifices qui sont capables de faire. Le Coran mentionné par exemple que quand le Saint Sallam fait annonce pour les gens qui viennent joindre la bataille. Là, il y a des gens qui allaient dire que nous pouvons monter, faire arrangement pour nous monter. Hazrat Moussema ou des gens qui disent que monter pas veut dire qu'ils vont appeler cheval ou bien chameau, mais nous on pas tiens non, ils mettre les pieds, pas tiens souliers pour mettre. Donc si vous donnez nous souliers là, nous tu peux pas marcher aller. Donc si nous pouvons souliers, nous pouvons marcher, nous pouvons blesser. Donc malgré ça, le Saint Sallam dit non pas pour capable parce qu'il pas tiens moyen pour donner. Ça c'était l'état de l'islam au début. Allah Ta'ala dit qu'il a accepté votre passion, votre zèle, et que aussi vous avez fait une récompense pour ça. Donc, c'est une maman, ou bien n'importe qui s'en encore, qui a envie de joindre Wasiyat, mais c'est moi qui paye revenu,
ou bien fin arriver un vieillage, quand là, car par là, souvent la loi dit que ça a trop avancé, mais il est ok, Allah Ta'ala pour donner une récompense d'après l'intention, il est capable de prendre pas demander les autres sacrifices financiers autant qu'il y a envie. Il peut pareil, comment dire, il peut faire wasiyat même. Bandi moun qui zan, autres qui peuvent faire wasiyat. Oui, huzur, moi fin faire wasiyat. Ok, donc c'est ça même. Les meilleurs qui vont jeunes de faire wasiyat, afin qu'ils soient capables de faire sacrifice pendant plus bonne partie de toute la vie. Dans le monde d'aujourd'hui, la majorité de ban khuddam ne pas profitent au maximum de tout les temps. Comment nous capables faire en tant qu'individu pour surmonter nos faiblesses afin que nous capables faire progrès dans la discipline, la sincérité et le sacrifice et faire nom de l'islam briller dans le monde. Première affaire, c'est besoin chercher l'aide d'Allah. Pour faire ça, ou besoin faire 5 fois namaz régulièrement, tous les jours. Faire ce namaz avec ferveur. Faire doigt avec Allah, qui Allah Ta'ala aide surmonte, augmente votre connaissance et donne la force pour travailler pour la religion. Si vous avez l'habitude pour faire 5 namaz quotidiennes, c'est un des moyens qui peut faire vous discipliner dans toutes les autres activités. Faire un chart, un tableau. Est-ce que tu as étudié? Oui, moi, dans le dernier semestre. Alors, faire un tableau. D'après ce tableau-là, lever grand matin bonheur, faire un namaz fajr. Si tu n'as pas fait un hajjud, au moins un namaz fajr à l'heure. Après, tu fais certainement l'exercice. Après, tu fais tilawat. Après, tu lis commentaires, traduction, comprends-les, comprends signification. Dans cette façon-là, tu peux comprendre qu'il y a un commandement et enseignement du Saint-Coran. Et tu peux connaître qu'il y a quelque chose qui est fait ou bien pas fait, qui est dans le Coran. Et en plus de ça, là, tu as besoin de faire l'étude, faire le chart, le tableau pour toute la journée. Ça, c'est le travail qui m'a besoin de faire aujourd'hui, mon namaz, mon sommeil, mon étude d'école, mon étude personnelle et tout ça, quelque chose. Comme ça, tu es capable de discipliner toute la vie. Namaz lui-même, c'est une source de faire toi une discipline. Si tu fais 5 fois namaz par jour, si tu es régulier dans faire 5 fois namaz, toi-même tu peux trouver, tu fais l'expérience qui à cela de la vie une vie disciplinée. Et ça peut aider toi pour commencer depuis, tu as commencé depuis namaz fajr. Et là, ça peut faire ta vie régulier. Et là, comme ça même, tu es capable de servir la jamaat et faire la vie plus disciplinée pour toi-même et faire progrès dans les autres activités mondaines. C'est ça qu'on a. Quand Moulakat finit terminé, tout le monde a fini l'occasion pour prendre une photo avec Huzur. Le lendemain, le dimanche, Hazrat Khalifatul Masih fin béni Ijtima Majlis Khuddam al-Ahmadiyya UK et fin préside les sessions clôture. Quand les fins arrivent dans le nouveau site de Ijtima qui fin fait à Guildford, Huzur fin risque drapeau de Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. Ensuite, fin une photo avec Ban Qaïdin et Ban Amla members avec Hazrat Khalifatul Masih. Ensuite, Huzur fin alve Ijtimaga. Après Tilawat, Huzur fin dirige Ban Khuddam pour faire Khuddam Pledge Ahad. Ensuite, fin un Nazam et Ijtima Report par Sadr Majlis Khuddam al-Ahmadiyya UK. Ensuite, fin une vidéo de Ban Point Fort de Ijtima. Aujourd'hui, on participe dans Tilawat et aussi sport. On prend part de Ban compétition et ça fait me rappel comment nous sommes capables d'améliorer nous-mêmes. Pour augmenter l'intérêt de Banatfal, plus d'activités finissent être introduites, par exemple, championnat de ban jeunes Mouavin, défi de mission impossible et Science Show. Le samedi soir, le respecté Amir Saheb, ensemble avec le Sadr Majlis Khuddam al-Ahmadiyya et Majlis Ansarullah, discute concernant la bénédiction de servir la religion. Coran, serviment comme guide, et à chaque fois qu'il me bloqué, je demande mon parent d'abord, après je guide dans le Coran pour me écouter une réponse. Et 100%, chaque fois, je réponse n'est que besoin de lire. Quand je lis le Coran, je demande à Allah pour guider moi
et pour guider nous tous, entier la Jamaat, vers chemin droit. Hazrat Khalifatul Masih est aussi présente le Alme Inami pour Majlis Atfalul Ahmadiyya et Majlis Khuddamul Ahmadiyya. Pendant ce discours, Hazrat Amirul Mominin cause à propos l'objectif bien élevé d'être un membre de Majlis Khuddamul Ahmadiyya. L'objectif principal d'être un membre de Majlis Khuddamul Ahmadiyya ou Atfalul Ahmadiyya, c'est que nous augmente, améliore nos niveaux religieux, intellectuels et spirituels. Dans mon ijtima, ensemble avec un programme religieux et académique, nous avons aussi possibilité pour participer dans un sport et dans un jeu qui est sûr qui beaucoup parmi les autres apprécié, content. Cependant, la priorité principale, il ne faudrait pas dire que je jouer tout seul. Ce n'est pas ça la priorité. Ou bien, tracas que ça n'a gagné, que ça n'a perdu. Au contraire, le principal objectif de ce sport-là, ce jeu-là, pendant ce événement qui est organisé par une organisation auxiliaire, c'est que les membres développent la force physique et la fitness. Parce que ça peut aider pour remplir les responsabilités envers Allah et augmente le développement religieux et spirituel. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes passent tout le temps libre, online, en ligne, stream un contenu, et que ce télévision, ou bien passent le temps pour jouer des jeux vidéo, au lieu d'engager même dans une activité extérieure qui est bon. Et donc, un sport et un jeu dans nos management, il faut faire ça d'une telle façon pour encourager, pour passer le temps en dehors, à l'extérieur, pour gagner les frais et pour augmenter ou physical ou fitness ou forme physique. En plus de ça, but pour faire tout ça là, c'est pas pour augmenter vanité ou désir ou bien pour montrer qu'il est plus fort que les autres. Au contraire, un monde qui est en bonne santé, un monde qui est fit, il a une plus belle capacité pour augmenter l'objectif de la vie. Et en tant qu'Ahmadi, nous, l'objectif principal, c'est pour accomplir une responsabilité envers Allah, le Tout-Puissant. En plus de ça, le sport et le jeu extérieur, c'est un moyen positif pour relaxer et pour rafraîchir l'esprit, qui aide les jeunes, pour étudier et pour apprendre d'une façon plus efficace et augmente la concentration. Et une aptitude mentale. Donc, prends le temps pour rester à l'extérieur pour un jeu et un sport, les aide les jeunes dans une quête de l'éducation séculaire et aussi l'éducation connaissance religieuse. Comme on fait dire, vrai l'objectif de nos événements sport et nos compétitions, c'est pas pour gagner match ou bien pour gagner le tournoi. Nous pas besoin d'agir comme un monde mondain qui souvent se considère sport comme une question de vie ou de mort, ou bien quand je rentre dans une dispute animée, dans la guerre, et que là je commence à agir avec foul play, je commence à faire des affaires illégales pour gagner l'avantage. Malheureusement, même parmi les Ahmadis, il y a un intérêt personnel ou bien égo capable une fois capable de cause un mauvais comportement. Hazrat Khalifatul Masih il aussi cause à propos de l'importance de réciter et étudier le Saint-Coran. Pareil comment nous besoin la nourriture et de l'eau pour alimenter nos corps physiques, mais Allah Ta'ala fin accorde nous à travers l'intermédiaire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran comme source de subsistance spirituelle éternelle pour nourrir nos âmes. Donc, pour souligner
c'est pour signer pour tout qui quantité est indispensable, qui quantité le Saint-Coran indispensable et ce bon bienfait est infini. C'est pour ça qu'il m'a fait choisir le Saint-Coran, un casque de bijoux comme thème de Ijtima de cette année-là. Souvent, comme un enfant, je arrive l'âge de 7 ou 8 ans et que je termine la première lecture du Saint-Coran, ou bien je ban parents, je t'écris à moi pour dire moi qui fait, pour faire ce termine. Il ne faudrait pas que je considère ça comme ça amine là comme l'étape finale ou bien l'objectif. Au contraire, quand on complète le Saint-Coran pour la première fois, ça bien marque le début d'une relation avec une parole de Dieu qui est restée pour la vie et qui continue à augmenter. Ainsi, tout le Khodam et Atfal a besoin de réciter le Saint-Coran tous les jours et comprend la signification du Saint-Coran et fait des efforts sincèrement pour agir selon l'enseignement du Saint-Coran. Au lieu qu'il perde le temps, guette des affaires inappropriées, un film inapproprié, un programme inapproprié, ou bien perdre beaucoup de temps sur Internet, ou bien sur les réseaux sociaux. Faire ça avec l'objectif ferme pour faire progrès dans notre connaissance du Saint-Coran et sur l'enseignement. Considère le Saint-Coran comme un moyen pour nous réformer nous-mêmes et pour forger une relation bien proche avec Allah Ta'ala, le Tout-Puissant. Ça peut guider nous et orienter nous vers une façon pour contribuer positivement à la société. Donc, lire et compter chaque mot. En tant qu'un croyant, j'ai besoin de tous les temps et dans cet objectif-là. Parfois, la traduction est capable un petit peu difficile pour comprendre. Et donc, en plus de traduction, j'ai besoin de lire le Coran, un commentaire du Saint-Coran qui est publié par la Jamaat. Ce qui a été, c'est même l'âge idéal pour acquérir la connaissance parce que notre cerveau est fertile et qu'il a la capacité pour absorber et retenir de nouvelles informations beaucoup plus facilement que quand je peux vieillir. À part étudier le Saint-Coran, je besoin aussi étudier la vie bénie et caractère du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que sur la vie entière est un exemple intemporel pour nous qui nous besoin apprendre et qui nous besoin imiter. En effet, Allah le Tout-Puissant il fin déclarer que si un djimoun a envie de gagner proximité d'Allah, il besoin faire des efforts pour suivre le chemin du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin rapporté qu'un djimoun fin demande à Aïcha radiyallahu anha à propos du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de sa morale. En réponse, il fin répond, est-ce qu'il n'a pas fini le Saint-Coran? Le caractère du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Saint-Coran. Par ça, il peut dire que chaque parole et chaque action du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est en harmonie parfaite avec les enseignements du Saint-Coran. Et donc, c'est l'exemple noble du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, je besoin tous les temps, essayer de suivre. C'est seulement là qui ne pourra pas vivre en tant qu'un vrai musulman Ahmadi. C'est seulement là qui ne pourra pas remplir l'engagement pour donner priorité la religion, aux affaires mondaines. C'est seulement là qui ne pourra pas contribuer dans la mission divine de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Quand Ijtima fini, Hazrat Khalifatul Masih dirige la prière silencieuse. Amin. खुदा में अहमदियत खुदा में अहमदियत
Le mardi, Alex Baker, membre parlement de Shot et Farnborough, fit l'honneur pour rencontrer Hazrat Amir al-Mominin à Islamabad. Pendant la réunion, Hazrat Khalifatul Masih fit une cause à propos de l'importance pour unir la société et à propos de la responsabilité de ban immigrants et ban djimoun local, ban djimoun du pays. Hazrat Amir al-Mominin fit dire qu'il n'y a aucune incompatibilité entre être un musulman et être un britannique et que l'islam finance un musulman pour servir ce peuple, cette nation et pour être loyal. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dire que loyauté envers le peuple, ils font partie de la foi. Le Khalifatul Masih fait aussi cause à propos comment les jeunes sont capables d'être mieux soutenus dans nos époques. Moi, je suis bien impressionné avec l'occasion pour jouer sa sainteté et pour cause avec lui à propos d'un problème qui m'a gagné en tant qu'un membre parlement et quelque chose qui est important et quelque chose qui cause problème dans nos communautés et dans le monde en ce moment. C'est quelque chose concernant lesquelles je travaille en ce moment, dans le Parlement en ce moment, et ça donne moi l'espoir qui m'a fait une gain conseil, autant qu'on conseille avec sa sainteté, et ça fait moi la force et pour capable continuer le travail quelque chose là. Sa sainteté fait une cause à propos comment il est important pour soutenir nos bonnes jeunes et de nous autres encore plus les temps et l'attention. Et pour grandir dans les mondes comme ça en ce moment, les bien difficiles, nous besoin donc faire encore plus pour nos jeunes, pour donner nous autres soutien qu'ils ont besoin, pour qu'ils soient capables de dealer avec ça les mondes là. En tant que maman de 2 jeunes filles, ça quelque chose a fait bien touche-moi. Et me déterminer pour qu'ils m'assurer qu'ils vont être présents pour mes enfants et pour assurer qu'ils ont un support, soutien adéquat au sein de nos communautés pour tous nos jeunes. Le vendredi 26 septembre, son Excellence M. Chandra Kumar Gimri, ambassadeur du Népal au Royaume-Uni, fit l'honneur pour rencontrer Hazrat Khalifatul Masih Khamis Aidahullah Ta'ala bin Aziz lors d'une visite à Islamabad après Jumma. Pendant cette visite, Hazrat Khalifatul Masih pose question à propos de la situation actuelle au Népal. Après qu'il finit un trouble au Népal, quand là finit un nouveau gouvernement qui fait un point. Les fins expriment sur l'espoir, ce souhait pour qu'il y ait la paix et la stabilité dans le futur. Ça, c'était un point saillant de mon activité de bien-aimé Huzur la semaine dernière. Nous terminons maintenant avec le dernier segment, c'est résumé du sermon du vendredi. Dans le sermon du vendredi aujourd'hui, Huzur, qui Allah aide, fait une cause à propos de distribution de butin de guerre après la bataille de Hunayn. Huzur, qui Allah aide, fait une cite depuis un sermon de Hazrat Muslim Maud, quand il fait une conseil à la communauté sur l'importance de faire un sacrifice uniquement pour gagner le plaisir d'Allah. Hazrat Muslim Maud raconte cet incident-là dans un seul khutbah et que les filles donnent conseil, Jamaat, et jusqu'à aujourd'hui aussi, ça est aussi important pour nous, pareil comme c'était ça à l'époque-là. Les tidiers qui donnent sacrifice avec l'intention pour gagner un poste ou bien pour gagner du bien, il ne faudrait pas qu'ils viennent de l'avant-armée après qu'ils m'ont fini faire l'appel pour dire qu'ils viennent de l'avant pour servir. Mais c'est tel gens qui vous venir qui peut venir juste pour la cause d'Allah. Parce que moi, je suis faible, et que je suis malade, et que je ne peux pas retourner de faveur que je peux faire. Donc, je ne peux pas demander pour moi-même, qui peut donner dans le chemin d'Allah, je besoin donner, et que c'est Allah lui-même qui peut donner récompense pour ça. Nous besoin mettre nos confiance dans Allah Ta'ala. S'il a envie, il peut donner récompense de ça, les mondes là, et il est capable aussi de donner dans le dos-là. En tout cas, sacrifice d'un djimoun qui fait sacrifice avec sincérité, jamais il va gaspiller. Une croyance au sacrifice, jamais il va gaspiller. Donc, qui fait vrai sacrifice, c'est qui tous les temps je le rappelle Allah et je peine aucun objectif mondain. Tous les temps qu'on fait sacrifice et accomplir responsabilité, besoin faire seulement pour gagner plaisir d'Allah. C'est là que Allah Ta'ala peut donner une vraie récompense pour ça. Après qu'il arrive à une certaine âge, et une certaine pensée capable de rentrer dans la tête de membre Jamaat qui a cela nous a autant l'expérience, nous fait faire service pour tellement beaucoup de temps, mais besoin de nos récompenses pour ça, c'est là et pas de nous ça. Vous avez besoin de penser, est-ce qu'ils ont besoin de récompense à les mondes là ou bien vous avez envie de gagner récompense depuis Allah Ta'ala?
Justement, Ansarullah peut commencer à aujourd'hui et à cause de ça là, ça m'a pensé comme ça là qui pas venir, mais envie de dire ban moment ça qui si un parmi les autres et dans sa qualité pensée là rentre dans autre l'équipe qui à cause de l'expérience, à cause de fait service, il a besoin d'abandonner une telle pensée, de faire des efforts pour atteindre le plaisir d'Allah.